Émission Betclic Elite numéro 4, c'est la dernière de la saison. Bienvenue sur Sport en France. On va revenir sur nos coups de cœur et nos déceptions de la saison avec Fred Weiss et Angelo Tsagarakis. Ça sera également l'heure pour nous de vous donner les trophées de LNB, le meilleur entraîneur, le meilleur jeune, le MVP de la saison. On reviendra dans évidemment cette émission sur les trophées qui s'approchent. Également Cholet peut-il aller chercher les playoffs? C'est une folle remontada qu'on vit du côté de CB. On en parlera avec Boris Dallot. Et puis, l'invité exceptionnel de l'émission, c'est un ancien joueur NBA, ancien joueur de l'équipe de France, ancien joueur de la LNB. C'est Kevin Séraphin qui est avec nous. Comment ça va, Kevin? Ça va très bien. En forme? Oui, en forme. Vous sortez de l'entraînement, c'est ça, Kevin? Ouais, je sors. Tout juste. J'ai déjà aménagé quelques trucs, mais oui, je sors en fait et je suis bien. Là, je suis bien. Eux, ils sortent pas de l'entraînement, ça fait un petit moment qu'ils ont mis de côté les chaussures, quoique Fred Weiss est en supériorité numérique avec les intérieurs. Ça va, Fred? Ouais, mais ça fait plaisir de voir Kevin. En plus, grâce à lui, on peut régler les couleurs de son téléviseur, donc c'est top. Ça, attention, hein, Kevin, ça peut se fuser à tout moment. Et ça, c'est de l'exclu, les gars. J'ai jamais vu cette belle. C'est très joli, c'est très joli. Ça commence. Angelo, tout de blanc vêtu, il est très beau. Comment ça va, Angelo? Merci beaucoup. Ça va très bien, Lucas. Ravi de pouvoir faire cette 4e émission et puis ravi de pouvoir recevoir un invité prestigieux. Merci. Sur ce si beau plateau. Ouais, on va parler de ça avec vous, Kevin. On va commencer par vous, par les débuts. Même. On va revenir sur ce début. On le sait, vous avez passé 7 ans en NBA, notamment au Washington Wizards. Vous étiez titulaire avec Bradley Beal et John Wall. On va revenir sur ce parcours. Vous commencez en Guyane, vous êtes né en Guyane. Je suis né en Guyane, à Cayenne. À Cayenne. Quand vous faites la rétrospective, qu'est-ce que vous vous dites de cette histoire avec le basket, Kevin? Je me demande parfois, mais comment tu as fait pour arriver aussi haut en partant d'aussi bas, tu vois? Parce que tu es en Guyane, tu n'es même pas en France, il faut déjà atteindre, il y a un autre niveau en fait. Et tu dis que quand tu commences de la Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion, en fait, tu as un autre niveau, il faut déjà arriver en métropole. Et à partir de là, tu peux essayer de partir là-bas. Et surtout, on a l'impression au début que vous n'avez pas forcément ce rêve, vous voulez être pompier, c'est vrai ou pas ça? J'ai commencé à... Oui, j'étais passionné en fait, parce que j'ai vécu un accident quand j'étais... Pas moi, je l'ai vu. J'ai vu une moto rentrer dans une voiture et j'ai vu le mec être éjecté et du coup les pompiers sont venus. Donc du coup à partir de là, j'avais un peu l'image de super-héros. Et j'ai appris qu'il y avait les JSP, donc une formation de pompier à 13 ans, que tu commences à 13 ans. Donc j'ai saoulé mon père pour le faire. Et au final, c'est là que j'ai appris à nager tout pour passer l'examen. Et j'ai réussi. Et du coup, j'ai fait tout mon cursus jusqu'à 16 ans. Et après, au moment où je devais partir de Poitiers pour aller à Cholet, j'ai fait un choix. C'est ça, vous faites le choix à ce moment-là, mais au moment de quitter la Guyane aussi, vous faites le choix de rejoindre le basket quand même. C'est Cholet qui vient vous chercher? Oui, je pars. On me détecte sur un camp. Okay. Derrière, j'enchaîne, je commence le basket. Je ne suis pas vraiment sérieux parce que j'ai les pompiers, je ne fais aucun match en Guyane. Parce que le match c'est samedi et samedi c'est la formation. Donc j'allais toujours aux pompiers, je fais ça. Donc du coup, le basket, je ne le prenais pas vraiment sérieux. Et ensuite, ils m'ont vu un truc de détection, j'avais commencé le basket, puis je n'étais pas très top, donc ils ont vu que j'étais grand, ils m'ont Jackie Perrugo à l'époque. Ouais. Ensuite de ça, on est arrivé avec Jean-François, après le relais. Et là, ça a commencé, il a commencé à appeler mon père tous les matins, les trucs, et du coup, on était en contact. Et à cause de mes notes, je n'ai pas pu rentrer à Cholet tout de suite, donc je suis resté une année de plus en Guyane. Et c'est en 2005, ils trouvent une solution avec Poitiers et je pars. C'est aussi ça la philosophie à Cholet, c'est d'aller chercher un petit peu des pépites un peu partout en France, Angelo. Ouais, puis il y a la filière d'Om-Tom, il y a la filière même de ma génération. Il y avait les Michael Gelabal déjà à l'époque, William Tokbeji et autres. Il y avait plein de joueurs d'origine soit africaine, soit des Antilles. Donc c'est une filière connue et qui marche très très bien du côté du Cholet Basket. Et puis c'est un centre de formation qui est réputé depuis
pas simplement une dizaine d'années. Hein. Comme je dis, je suis peut-être un ancien, un peu plus jeune que Fred, mais ça fait déjà longtemps. Ça fait déjà longtemps. Ouais. Avec un coach qui vous repère très jeune au moment où vous arrivez à Cholet, c'est Herman Kunter qui est coach de l'équipe professionnelle. Vous êtes champion de France espoir avec Cholet et puis il vous intègre rapidement au groupe. Ouais. C'était pas toujours tout beau avec Herman, hein, on va pas. C'était pas toujours tout beau. Le premier match de la saison, tu m'as pas fait jouer, je me rappelle. Mais en tout cas, non, après il m'a. Il y a un crocodile dans la raquette. Voilà, derrière, il m'a lancé, il m'a donné ma chance. C'est quelqu'un, après, il faut le comprendre, hein, c'est un personnage particulier par rapport à la culture, c'est un Turc, donc il est assez différent. Et il faut le comprendre. Moi, j'ai jamais eu de soucis avec lui, parce qu'il m'aimait bien et on se développait, mais après, il a su me mettre sur le terrain, il a su faire les choses qu'il fallait pour que je me développe avec Cholet. Mais c'est vrai qu'au début, ça n'avait pas forcément bien commencé. Fred, un mot sur Herman Kunter, c'est vrai qu'il a lancé beaucoup de jeunes. Il a lancé beaucoup de jeunes et j'entends ce que tu dis, hein, que c'était peut-être pas toujours facile, mais à la fin, tu retiendras que le positif et quelque part, entre guillemets, hein, pas que grâce à lui, parce que toi aussi, tu as fait le taf, mais grâce à lui, tu es arrivé où tu es arrivé aussi. Donc, franchement, félicitations à lui. Mais moi, je suis hyper impressionné par ton parcours, en fait. Parce que, justement, on parle de la formation de Cholet et on se dit, mais comment ils font pour attirer des talents qui viennent de si loin? Qu'est-ce qui t'a convaincu d'aller à Cholet? Qu'est-ce qui t'a... Jean-François. Pourquoi Cholet? Vraiment, c'est son discours, c'est son... Son discours, l'approche. Il parlait beaucoup avec mes parents, parce que j'étais mineur à l'époque, donc il parlait beaucoup avec mes parents. C'est l'approche. Il était là. J'avais de très mauvaises notes à l'époque. Il disait à mon père, mais même ça, je le prends. Juste fais-le aller à ça, tu vois. Et il était vraiment... Et je trouve qu'il fait ça avec tous les joueurs. Il arrive à réunir tous les mecs, ramener tout le monde, Rodrigue, Rudy, tout le monde. On voit les joueurs arriver. Et c'est lui, là, pour moi, c'est lui. Parce qu'il est rassurant pour les parents, par exemple. Rassurant, il parle aux parents, il sait s'y prendre. Et dans l'échange. Et dans l'échange. Il avait mentionné aussi les antécédents, les joueurs qui étaient venus déjà. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un qui tient ses promesses. Okay. Donc ça veut dire que quand il dit quelque chose, en tout cas moi, tout ce qu'il m'a dit, ça s'est passé. Et en gros, maintenant, les nouveaux joueurs qui arrivent, à l'époque là, s'ils posaient la question, tu aurais pu témoigner ou les prédécesseurs témoigner en disant oui, il a tenu ses promesses. C'est ça. Et ça, c'est important aussi. Parce que je me rappelle, quand Rudy vient chez nous et qu'il fait 1m93 avec ses petites lunettes et son afro, à aucun moment on pense que Rudy, ça va être Rudy en fait. Tu vois, et c'est encore une fois, je l'ai vu travailler plein de fois Rudy, hein, quand on parlait de la formation Scholtez, il y a des choses, mais... Même le fait d'aller sur le terrain et de voir Rudy avec une chaise et en train de travailler des Eurostep, c'est des choses que les grands faisaient en fait. Donc il y a plein de choses qu'on faisait, il n'y avait pas de limite. C'est ce que j'aimais. Parfois, c'est vrai que Jeff il a un peu vieux jeu, il peut être vieux jeu, mais parfois, les fondamentaux, les trucs, il est très chiant dessus. Et on faisait, même les bigs, il nous faisait bosser, comme les extérieurs ou. Tu vois, mais c'est une bonne chose, parce que toi, par exemple, tu étais un pivot très technique de haut panier. C'était une très bonne chose. Pour moi, c'était une très bonne chose. Tu vois, et quand, en plus de ça, il a été assisté par Sylvain Delorme, qui est arrivé, c'est là qu'on a commencé. Là, je crois que c'est là que j'ai commencé à décoller, parce que Sylvain, il a su me challenger, il a su trouver les trucs. C'est ce qui s'est passé avec Sylvain Delorme. Oui, je sais, j'ai vu. Ouais, il vient de gagner, il monte en progrès. Exactement. 2009-2010, c'est l'année où vous explosez. Vous êtes élu meilleure progression de l'année. Vous êtes même champion de France. Vous ne jouez pas la finale, mais c'est un sacré groupe quand même. Quand on regarde Cholet, il y a Fabien Causeur, il y a Mike Gelabal. Vous êtes allé loin avec ça. Ah oui, il y a Thomas Larokis, Renard, on a une clique. Hein. Après, même au niveau des Américains, on a Wayne Robinson, Samuel Meja, on a John Linehan, Rafa, c'est quoi son nom Randall j'ai oublié son nom. Notre intérieur avec des locks. Okay. Randall Falk. Voilà, c'est ça. Tu vois, donc on avait du monde en fait. Et c'est vrai que le groupe au début, c'est pareil. Je pense que c'est un peu avec beaucoup de groupes. Tu as toujours un petit moment où ça se passe bien et on commence comme ça. Et ensuite, au fur et à mesure de l'année, je ne sais pas à quel moment on réalise. Je pense que c'est vraiment vers la fin, peut-être 2-3 matchs avant la fin, qu'on réalise vraiment qu'il y a là, maintenant, il y a vraiment moyen d'aller prendre le titre. Et là, tout le monde est focus, tout le monde fait le truc. Je me rappelle, même la nuit, on arrive à Bercy, tout le monde est focus. Moi, je suis blessé, donc je ne suis pas avec les gars. Herman m'avait dit de ne pas rester avec le groupe forcément. Donc du coup, j'étais là, mais je n'étais pas vraiment avec les gars. Mais toi, tout le monde étais dans la night, toi, pendant ce temps-là. Non, mais j'étais jeune. Non, mais j'étais pas dans la night. Quoi que j'aurais dû. Mais en tout cas, voilà, j'étais pas avec le groupe forcément au début. Il m'avait mis un peu parce que je m'étais blessé juste. Donc du coup, mais en tout cas, les gars, oui, j'ai senti que les gars pouvaient prendre le titre et on est parti le chercher en fait. Et vous êtes champion. Dans la foulée derrière, vous êtes drafté, même blessé. Vous êtes drafté à Chicago. Ils vous font confiance. Vous êtes tout de suite échangé par Washington. À quel point cette formation à la française, ça a été un avantage en NBA, Kevin? C'est un gros avantage. Ah ouais? Parce que quand j'arrive et que je vois que Javal Magui, André Blatch, ils apprennent des choses que moi j'ai appris il y a 3-4 ans,
et qu'ils ne sont même pas capables de les maîtriser, je me dis, mais ouais, en fait. Et c'est là que tu te rends compte que les Américains sont beaucoup basés sur le physique. Ouais. C'est pas les fondamentaux leur priorité, Ouais. c'est pas le IQ, c'est d'autres choses en fait, c'est plus t'es explosif, t'es physique. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, tu te rends compte, à un certain âge, ils n'arrivent plus à jouer, parce qu'en fait, physiquement, ils sont plus Parce qu'ils sont limités. Ils sont limités, en fait. ouais, C'est bien une sûr. approche là, du jeu très différente. C'est ça en fait, et l'approche est vraiment différente, et c'est là que je me suis rendu compte, et j'ai commencé à aider les mecs en fait. C'était marrant, parce que j'étais un peu coach. Donc quand j'arrivais, il y a Javal ou des trucs, ils me demandent Mais moi déjà, je parle pas anglais. Donc tu veux dire que c'est de ta faute s'il a une médaille d'or olympique là. Non mais voilà, non mais... Alors, moi je vais arrêter l'émission tout de suite. Merci, merci beaucoup. Non, mais il me demande, mais c'est comme Joachim en 2011, personne ne le sait, mais on est derrière, il y avait une petite salle en championnat d'Europe, il y a une salle derrière, et je sais pas pourquoi Joachim, un jour il vient et me dit, Kev, comment t'as fait pour avoir des mains? Je sais pas vraiment, tu vois. Donc on va derrière, je lui montre plein d'exercices, des petits trucs comme ça pour travailler ses mains. Et à contrario, est-ce qu'il y a des désavantages? On sait que les Français, quand ils arrivent en NBA, parfois ils sont pas assez scoreurs. Est-ce que ça peut être un désavantage quand on vient de Ça, c'est le mauvais côté, c'est t'es trop gentil. Voilà, t'es trop gentil. Les Quinry, ils sont... T'es un joueur d'équipe. Voilà, t'es un joueur d'équipe, t'arrives alors qu'eux, ils attendent. Tu sais que Kristaps Porzingis, c'était pareil. Il arrive, premier match, il passe à côté en fait. Et je lui dis, en fait, par contre, maintenant, t'en aimes bien en fait. Il faut Tu s'ouvrir as maintenant. ressenti cette Voilà. différence culturelle et Dans j'en ai l'NBA. souvent parlé, que ce soit dans des podcasts ou des interventions, c'est l'approche qu'on a de l'Américain en France où on l'autorise à avoir, entre guillemets, carte blanche sur le terrain, de prendre ses responsabilités, les tirs en première intention ou d'avoir le scoring comme, on va dire, job principal et que quand on a un jeune joueur français qui a beaucoup de potentiel, on a souvent du mal à lui lâcher la bride, en fait, à lui donner l'autorisation de faire des erreurs, mais aussi de prendre cette responsabilité-là. On est plus dans le moule fédéral, le moule français, tu vas faire ton travail, tu vas être un joueur de rôle. Voilà. Tous les joueurs à gros caractère comme un Thomas Hurtel, Edwin Jackson et autres, ils ont eu du mal à vraiment être acceptés par rapport à un profil très américanisé dans l'absolu. Et c'est quelque chose d'assez symptomatique, je pense, de la culture française vis-à-vis de ce qu'on accepte de nos joueurs du cru et de ce qu'on accepte des Américains quand ils viennent. Un peu comme Nando quand il arrive en NBA, c'est beaucoup plus difficile de s'intégrer comme ça. C'est beaucoup plus. NBA. En plus, là, on arrive dans une ère où les Américains ont ouvert les yeux sur l'Europe, en fait. Donc c'est pour ça que... Sur le monde même. Hein. Sur le monde, même, tu vois, et ils ont... Donc du coup, c'est différent comparé à nous quand on arrivait, où il y avait vraiment dans la draft, on était trois Européens, maintenant tu peux en avoir 6-7, ça y va en fait. Et d'où c'est pour ça que Nico disait que la NBA c'est facile d'y aller maintenant, parce qu'ils ont ouvert les yeux sur... Mais c'est pas facile, c'est pas facile d'y rester, c'est pas facile de jouer. Et Tu sens qu'il y a un rééquilibrage, c'est-à-dire que les Américains s'imprègnent beaucoup plus du travail des fondamentaux et même de l'approche du skill work oui. qui fait, on va dire, le vrai bonus de la formation européenne et que les Européens, eux, s'imprègnent de l'importance du travail physique, athlétique, de l'agressivité à avoir dans le jeu et que quelque part, il y a une sorte de... Je pense que les deux ont à sa portée. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Les deux ont à sa portée. En même temps, les résultats, Dans l'approche au niveau des résultats. international, ça tend à le prouver. Parce qu'on se rend compte que le gap entre les États-Unis et la France et d'autres pays maintenant, il se réduit Qui se réduit au fur et à mesure. considérablement. C'est vrai, parce qu'on rentre dans un basket qui est plus intelligent. Exactement. Et en fait, on est moins sur des... Ouais. Tout en sachant que physiquement, on n'a rien à envier maintenant. C'est ça. On commence à voir vraiment. Exactement. Kevin, votre histoire, c'est aussi l'équipe de France. Vous faites les Jeux en 2012. Vous revenez en 2017. Entre-temps, il y a un petit gap de 5 ans. Est-ce que vous avez des regrets en bleu? Oui. Oui. Oui, je ne vais pas mentir. À l'époque, maintenant j'ai du recul, j'ai 32 ans, on va parler franchement. Oui, tu as un regret, parce qu'en fait, tu te rends compte, qu'est-ce que c'est bien plus tard après l'équipe de France, qu'est-ce que ça représente, Moi, je suis vachement patriotique, je suis français, je suis fier de l'être, tu vois, surtout quand j'ai vécu aux États-Unis, tu te rends compte à quel point c'est bien, tu vois, et la France, c'est un bon pays. Qu'on le veuille ou pas, pour avoir voyagé, j'ai vu. Et c'est vrai que ça fait toujours, comment dire, C'est Washington qui vous retenait à l'époque? oui, voilà, ça fait, j'arrive, j'ai envie de venir, mais on me met la pression d'un côté. On te fait comprendre que c'est mieux que tu restes. Voilà, et toi, on me fait comprendre On te que le fait c'est mieux. comprendre ou on te le dit ouvertement? On me le fait comprendre. Ah ouais. Mais aujourd'hui, je le dis. Il y a pas, à l'époque, je ne pouvais pas parce que j'étais dans le truc. C'est Et normal. si je parle, voilà, on me tacle. Non, mais normal. En fait, toi, tu as ton Là, je employeur qui est en train de te dire, en gros, si tu veux qu'on investisse sur toi. J'ai une réunion, clairement. Donc, j'étais pour parler de la fin de saison avec, et j'ai une réunion avec Ernie Granger. Donc, on est posés tous les deux dans son bureau, le JM. Et voilà. Et à partir de là, ils m'ont fait comprendre qu'ils préféraient que je reste là cette année, que je travaille, que si je pouvais y aller.
Mais bon. Mais si tu veux maximiser tes chances. À tes risques et périls. Voilà, la façon c'est dit, j'ai pas trop le choix, mais En on gros, donne le choix. tu veux sécuriser ton job ici et qu'on investisse sur toi, fais ce qu'il faut par C'est ça. rapport à ce que nous on attend. C'est C'est ça? ça, tu vois. Et moi, donc du coup, et là, la raison pourquoi je regrette, c'est que j'écoute, je fais ce qu'on me dit. Et l'année d'après, je me fais boycott. Et là, tu vois, là, t'as un truc parce que du coup, là, maintenant, j'ai mon pays contre moi et je joue pas. Donc, en vrai, j'ai rien gagné dans cette histoire. Tu vois, Tu n'as rien gagné, mais concrètement, objectivement, si tu te poses vraiment, tu sais que tu n'avais pas le choix. Ouais. Concrètement. Alors, je comprends que tu aies des regrets, c'est une évidence. Et nous aussi, on a des regrets de ne pas t'avoir vu plus en équipe de France, c'est une évidence. On en avait parlé en 2017. Moi, en plus, tu faisais une préparation d'enfer. Mais concrètement, il ne faut pas que tu aies de regrets par rapport à ça, parce que c'était l'obligation que tu avais du club. Tu as tenté ton coup. Jouer en NBA, c'était un rêve pour tout le monde, pour toi aussi. Moi, honnêtement, vraiment, de mon point de vue, tu dois nettoyer ça et te dire, bah, de toute façon, j'avais pas le choix. La finalité, si toi qui as pris du recul, est-ce que quand tu analyses, tu arrives à te distancer un peu de ce que tu sais aujourd'hui, et comme toujours, hein, si on avait la connaissance d'aujourd'hui 10 ans avant, est-ce qu'au moment où tu le vis… Tu fais du 3-3, toi? Un petit peu. Okay. Et au moment où tu le vis, est-ce que tu es quand même en paix avec toi-même? Parce qu'aujourd'hui, tu regrettes parce que tu analyses la finalité du truc, mais au moment où tu le vis, tu es plutôt tranquille ou tu es quand même en conflit? C'est une période super dure, hein, honnêtement, même avec. Ouais. Parce que ça n'a pas été bien pris en plus en France. Donc du coup, je me suis fait. Non, clairement, bien sûr. Je me suis fait attaquer dans tous les sens. Moi, je t'ai défoncé. Tu vois. Non, mais c'était une période. Mais en même temps, il n'y a pas les tenants et les aboutissants. Et malheureusement, tu viens de le dire, Oui. tu ne pouvais pas exprimer exactement ce qui se passait. Donc nous, on avait juste un son de cloche qui disait il ne veut pas venir. Et nous, la tristesse de ne pas t'avoir en équipe de France, bah forcément, on a frustré quelques-uns. C'est normal. Et c'est ça le plus dur, c'est de me prendre tout. C'est que dans un sens. Ouais. Et en fait, je peux pas parler, je peux rien dire. Donc je me prends tout. Mais tout l'été, je travaille, mais je me prends tout. Donc ce que je fais au bon moment, ben, j'efface mes apps, j'efface Twitter, j'efface ces trucs. Je suis obligé d'avancer en fait, parce que tu es obligé de te préparer et c'est comme ça. Kevin, après 7 ans de NBA, vous repartez en Europe, vous jouez un petit peu au Barça, mais très vite, on vous voit arrêter. En octobre 2020, vous tirez un trait, entre guillemets, parce qu'on vous voit reprendre un peu les entraînements. Il y a une ambition de revenir ou pas? Vous l'avez déclaré récemment à la presse. Oui. Ouais. Oui, j'ai clairement envie de rejouer. Rejouer où, comment, quand, En France. pourquoi? Il y a plein de questions. J'ai vu qu'il y a un article qui était sorti que j'allais jouer en N2. Je le confirme que non. Il y a pas de là, au moins c'est fait maintenant. Tout le monde va le voir. Et non, mais j'aimerais bien, moi, la Jeep Elite, je regarde. Hein. Y a pas, je joue, honnêtement. Betclic, attention. C'est vrai, BetClick. Tu regardes vachement, ça se voit. Tu sais qu'à chaque fois, j'ai le Non, nom. mais Je sais, franchement- mais chaque Non, fois, mais ça. Non, mais franchement, il y a beaucoup de monde, même. Bon naming finalement. Non, Bon le naming, que tout il monde est se resté rappelle, ancré. Hein. ouais. Le naming est resté ancré. Il Donc sort maintenant- toujours une Jeep tout le temps. Donc, Kevin, ouais. ça vous intéresse ou pas de revenir? Oui, ça m'intéresse. Honnêtement, la Jeep Elite, en plus, moi, je trouve que c'est un beau championnat. Ça joue. Hein. Ouais, même la Coupe de France, ils nous ont offert un beau match. J'ai vu d'autres matchs de Coupe de France qui n'étaient pas aussi beaux. Donc Tony t'appelle pour l'année prochaine. Tu y vas par exemple? Oh, mais il y a des scoops. C'est une question. Écoute, Tony, là, mon numéro. Son numéro. Tony, si tu nous regardes, Non, je sais pas, moi, Tu as le numéro. je pense à deux équipes qui ont le potentiel de t'accueillir. C'est Monaco et Lasvel. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'autres équipes. Alors, il y a des équipes qui peuvent faire un gros coup, un gros j'ai effort sur autre toi. chose pour mais, toi, Fred. Je sais que vous êtes très proche de Ismaël Kamagaté. Oui. Ismaël, j'étais avec lui il n'y a pas si longtemps, il m'a parlé de vous. Je ne sais pas si on peut regarder ça. Alors, il y a une autre photo que je voulais te montrer, la dernière, qui nous a beaucoup marqué aussi sur Sport en France, c'est celle-là. C'est un poster, c'est pas une photo. Bah, en fait, à ce moment-là, j'étais un peu dans le dur parce que j'avais fait 3 fautes. Ok. 2 ou 3, je m'en souviens plus, et il fallait que je revienne vite. Et au final, ça a marché. Parce que c'était Bienvenu aussi qui m'a dit, dès qu'il y a un joueur dans... Enfin, Bienvenu et Kevin Serafin aussi qui m'ont dit, quand il y a un joueur dans le demi-cercle, il faut que j'essaie de Thomas. La relance est parisienne et très rapide. Tout de suite sur la tête du défenseur. C'est une règle. En plus, je l'ai entraîné. Cette année, on n'a pas eu l'occasion parce que depuis Ouais. que j'ai pris mes fonctions à Massy, je fais beaucoup de choses, donc j'ai pas beaucoup croisé Ismaël. Mais oui, l'année dernière, je l'ai beaucoup entraîné. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que je lui disais, en fait, c'est pour les joueurs, tout simplement. Quand tu baisses la tête et que tu peux pas te repérer ou tu n'arrives pas à voir où est le panier, regarde le sol. Et si tu vois le cercle, dingue. Yeah. Aussi simple que ça. Et il l'écoute énormément. Et on faisait ça, et voilà, aussi simple. Il a le potentiel en fait, il est capable de faire les choses. Donc s'il est capable de, une fois qu'il a l'espace pour poser ses deux pieds, il est capable, il peut dunker sur n'importe qui. Donc c'est pour ça que je lui ai dit, c'était pareil, j'avais donné la même chose, mais Yohan c'est différent. Yohan Makoundou, c'est différent parce qu'il est souvent en mouvement. Ismaël est plus souvent sur ses deux pieds. C'est différent, donc Yohan pourrait moins. Ouais, il faut adapter au profil. Voilà, tu vois, donc ça dépend.
Makoundou. Je sais que tu as envie de rejouer, mais tu sais à quoi je rêve? Je rêve à une équipe de France un peu comme l'équipe de rugby où il y aurait des spécialistes, des intérieurs pour les faire travailler. Et les conseils que tu as donnés là, ils sont excellents. Donc, alors, rejoue, oui, mais quand tu arrêtes, j'aimerais bien que tu sois dans le stade de l'équipe de Vraiment, France. ça m'intéresse. J'aime bien donner, j'aime bien un truc, j'aime bien partager en fait. Avant, je n'étais pas comme ça, mais maintenant, je commence à vraiment apprécier ça. Parce que je te dis, les conseils que tu viens de donner là, ils sont super bons pour les jeunes intérieurs. Ça doit vous faire plaisir, un vice-champion Ouais, non, olympique ça qui fait- vous dit ça, bien sûr, ça ça fait fait plaisir. plaisir. On va parler des trophées LNB, est-ce que Kamagaté ou Makoundou en auront un peut-être? On va d'abord parler de vos choix les gars, puisque vous avez fait un choix, c'est donné en général aux médias ce choix, de donner son petit vote, c'est la mode en 2022. On va regarder vos votes, on a fait ça un petit melting pot des meilleurs coachs. D'abord peut-être Fred, on va regarder le visuel pour Fred, son meilleur coach, son meilleur joueur de l'année, son meilleur jeune aussi, Fred, Massimo Cancellieri, Lau Konaté, Victor Wembanyama, Will Cummings MVP, on a le trio de tête. On va peut-être commencer un petit mot sur Massimo Cancellieri, Fred, puisque vous avez le même avec Angelo. Bah, pour moi, c'est assez simple. C'est un Italien dans tout ce qu'il y a de merveilleux, c'est-à-dire la commedia dell'arte, la communion avec le public, l'envie de partager, l'amour du basket, l'intensité, les changements défensifs incroyables. Je pense que c'est le coach le plus intelligent défensivement et avec plus de switch défensif. Il a fait d'un groupe moyen sur le papier, un groupe exceptionnel qui s'aime, parce qu'il aime ses joueurs, qui produit un basket incroyable, qui détruit le jeu de l'adversaire. Moi, je suis un énorme fan de ce coach. Vous êtes forcément d'accord, Angelo, vous avez le même. Ah oui, je double la mise, hein, complètement. Surtout, ce que j'apprécie, c'est le fait d'avoir réussi à tirer la quintessence de son effectif. Il a une raquette particulièrement frustre, avec tout le respect que j'ai pour chaque joueur. Ce sont des joueurs de rôle à la base. Et donc, il y a 3 joueurs de rôle pour avoir un rôle majeur dans une raquette où toute la création et le scoring reposent sur les épaules de Nicolas Lang et de ses arrières américains. Et il y a cet équilibre, cette osmose, cette volonté de respecter son job. Et par rapport au travail accompli avec l'effectif disponible, pour moi, Cancellieri le mérite. Angelo, vous gardez la main, vous avez votre défenseur de l'année sous les yeux. C'est un monégasque que vous avez choisi, Alpha Oui. Diallo. Il vous plaît celui-là? Il me plaît, j'ai vu que Fred avait choisi Lau, Ouais. que j'aime beaucoup, hein, c'est un ami, mais Alpha Diallo... J'adore cette phrase. Le mec est nul, hein, mais par contre, c'est un pote. Lau, il connaît, tout nu, Lau. Mais Alpha Diallo a cette capacité à pouvoir couvrir encore plus de profils différents que ne l'a Lau. Il défend sur quasiment tous les postes. Il peut défendre quasiment sur tous les postes. De 1 à 4, Alpha peut être missionné sur un David Holston comme essayer de repousser loin de la raquette un poste 4 dominant. Et il a cette polyvalence que j'apprécie énormément. Et il a aussi cette présence dans le jeu qui fait que pour moi, c'est le défenseur de l'année. Et Monaco fait tout pour essayer de le garder pour la saison prochaine. Fred, vous avez choisi Lau Konaté. Ouais, Défendez l'ami d'Angelo, s'il vous plaît. Voilà, moi je n'ai pas la chance de pouvoir le considérer comme un ami, mais en tout cas quelqu'un que je respecte. Pour moi, c'est la meilleure équipe, forcément, les Mets. Et dans cette équipe, il y a des joueurs comme McRae, comme Cummings, comme Hunter, qui sont des joueurs offensifs. Hornsby, par exemple, qui sont plutôt penchés vers l'attaque. Et il fallait un stopper, il y a un stopper dans la meilleure équipe de la Ligue. Donc j'ai préféré choisir. Puis c'est son rôle en équipe de France également. Exactement. Donc c'est important de le mettre en avant. Kevin, vous le connaissez un petit peu Lau? Ça a Lau. toujours été dans ce profil-là, très fort défenseur en championnat de France. Très fort. Très très fort. Après, ça fait longtemps qu'on se Ouais. connaît. On a un temps, l'année dernière, il a fait le Caire. Ouais. Il a fait le Le Il a fait le K54. Caire et oui. tout, voilà, donc j'étais donc ça fait longtemps. Mais après, oui, c'est un très bon défenseur. Il fait son truc. Après, je ne l'ai pas beaucoup vu cette année. Je les ai vus jouer, je crois, 2 fois, Paris. Toujours leader. C'est la Ouais, rustine, mais hein, Lau, c'est la rustine il a toujours été dans le bien. projet défensif de. C'est ça. Il se rattrape avec son ami là. Mais Là, on va parler d'un joueur que tout le monde connaît très bien, puisqu'il commence à montrer le bout de son nez. C'est Victor Wembanyama. Vous êtes tous les deux d'accord pour le choisir en tant que meilleur jeune. On va commencer avec vous, Angelo. il a montré le nez, le menton, les oreilles, il a montré Les bras. la totalité. Les jambes. Ouais, on savait déjà, mais c'est indiscutable. Il y a beaucoup d'autres candidats qui méritent considération, mais quand il est question de décerner ce trophée aux jeunes prometteurs, plus performants, c'est Victor. Il n'y a pas de débat, Fred? Alors j'ai toujours détesté l'appellation de licorne, mais pourtant c'est un peu une licorne. Ce garçon a absolument tout ce qu'on rêve d'avoir dans un basketteur, mais en plus il fait 2,19 m. Il est incroyable, il peut shooter, il peut prendre feu à n'importe quel moment. Un petit point positif aussi pour le petit Ifi que j'adore du Portel. bien sûr. Parce que franchement, ce garçon vient un peu de nulle part, il a un peu galéré. Il a réussi à récupérer son contrat pro et il fait des très belles choses avec son équipe du Portel. Et souvent titulaire au Portel, Nadir. Exactement. C'est vrai. Donc mais à c'est, surveiller.
Il paye en fait comme les joueurs NBA qui ont payé d'être de la génération Jordan, donc il paye le fait d'être avec Victor, mais sinon ça aurait été mon vote également. Victor Wembanyama, Kevin, vous le suivez. Déjà, vous étiez plutôt pour son départ pour l'Asvel. Vous trouvez, il y avait eu des critiques. On est dans la même écurie, donc non, c'est une bonne chose pour lui, bien sûr pour Nanterre. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Bon, on a le même agent, donc je vais dire que c'est bien. On est dans la même écurie. Non, mais écoute, c'est important d'assumer ses choix et ses opinions. Voilà, tu vois. Non, mais on rétablit le débat. Maintenant, Nanterre, oui, Nanterre, mais en tout cas, c'est une bonne chose pour lui d'être allé à l'Asvel avec Tony qui veut le développer. Tony qui a la vision. Comment envoyer un jeune en NBA? Parce que le but, c'est d'en faire un numéro. Comment récupérer un vieux? C'est ça, tu vois. C'est pas beau. Non, c'est une bonne punchline. Et du coup, il est exceptionnel. Moi, la première fois que je l'ai vu, Victor, je ne vous cache pas que j'étais dans ma voiture. Après, je me suis dit, mais c'est hallucinant. Il est exceptionnel. Incroyable. On est parti c'était où? À la Oops. C'était plus loin, plus éloigné. Pas la Oops de Aubervilliers, mais il y en a une autre plus éloignée. Et du coup, j'ai entraîné. À Ivry? Ouais, j'ai eu l'occasion d'entraîner. Il n'existe plus maintenant en plus. Ouais. J'ai eu l'occasion d'entraîner et j'étais très impressionné. Son shoot, tout, il est calibré, Sa gestuelle, elle est incroyable. il a tout, il a juste tout. La seule chose, aujourd'hui, si j'ai un petit truc à dire, c'est que sa sélection de shoot. La dernière fois que je l'ai vu jouer avec l'Asvel, il shoot tout. Il shoot beaucoup trop à 3 points, Voilà, il a 20% de réussite, voilà. et il force un petit peu sur le 3 points, mais il est jeune. Mais une fois qu'il va réussir à jouer avec le curseur et vraiment calibrer le truc et bien. Mais en même temps, tu disais tout à l'heure aussi, les Américains aiment quand ça shoot beaucoup, quand on prend des risques. Donc je pense qu'il est justement, il est NBA ready par rapport à ça en tous les cas. Parfois c'est payant puisqu'il fait un 4 sur 5 contre le Portel, 25 points, c'est son record de la saison pour Victor Wembanyama. 5 contre aussi, c'est son record contre Dijon, le match qu'on avait commenté. C'est très bien que ce ne sont pas les fondamentaux, le problème c'est comme il le dit, la sélection de tir et surtout l'alternance. Ouais. Je pense qu'il ne s'appuie pas suffisamment sur la panoplie complète qu'il possède déjà, c'est-à-dire le jeu posté, fade away, les bras roulés, utiliser sa taille tout simplement et après, avec la mobilité, s'écarter, attaquer les intervalles, c'est une dinguerie tout simplement. Et enfin les gars, le MVP, alors il y a peu de débats puisque vous êtes d'accord aussi sur Will Cummings. Oui. On a fait un petit melting pot aussi de votre deuxième et votre troisième. Déjà rapidement sur Will Cummings, on est d'accord? On était déjà d'accord il y a 2 mois? Non, on n'était pas d'accord parce qu'il avait choisi quelqu'un d'autre et maintenant il vient il vient de retourner sa veste tout simplement. C'est faux. Mais c'est pas grave, moi je continue à assumer mon choix, c'est important. Voilà, il a retiré. Regarde, en fait, à force de la retourner, donc il retourne sa veste comme d'habitude. C'est exactement ce que j'ai dit. Et donc Cummings, meilleur joueur de la meilleure équipe tout simplement. Will Cummings, on est d'accord, défendez-vous. J'étais obligé de mentionner des joueurs qui méritaient considération. Et je l'ai dit verbalement. Le grec au niveau de la musique, c'est incroyable. Mike James dans votre top 3. Mike James? C'est obligé. On ne peut pas ne pas donner crédit là où le crédit est dû. C'est un joueur énormissime, surdimensionné pour notre championnat. Alors oui, on peut lui reprocher d'avoir attaqué la Betclic avec un peu de nonchalance et pas trop envie d'y jouer. Mais au fur et à mesure, avec Obradovic qui lui souffle un peu dans les bronches, il joue les matchs sérieusement et on voit quand il a envie de prendre le jeu à son compte, il est simplement injouable. Ouais, donc il faut. Impressionnant. C'est le joueur le plus fort. Non, mais ça, c'est une évidence. Voilà. Donc, il n'y a même pas de débat sur ça. Voilà. Podium, parce que c'est aussi ce qui est. Monaco est premier ex-aequo. Vous ne me demandez pas, moi je voulais citer Nicolas Lang, parce qu'un Français aussi, meilleur marqueur français. Et Limoges, encore une fois, qui est 4e. Donc je pense que Nicolas Lang mérite largement aussi d'être sur ce podium. Nicolas Lang qui pourrait être pour la deuxième fois de la saison, enfin deuxième saison de suite, meilleur marqueur français de Betclic Elite. Il a combien de points? Il a quasi 16. Il a 15,8 exactement. Moi, je peux te donner les bonnes statistiques si tu veux. En tout cas, on a eu les images de Will Cummings, messieurs, qui a notre voix pour le MVP. On va passer à nos coups de cœur et nos déceptions. Et là, on va se tourner vers Angelo, qui choisit en coup de cœur les valeurs humaines du projet SIG. Ouais, complètement. J'adore le jeu pratiqué par cette équipe. Coach Thiovi est un joueur, un coach près de ses joueurs qui leur donne envie de se donner. J'ai échangé avec le staff, avec mon ami Romain Leroy, l'assistant, et avec Franck Kuhn que j'ai découvert cette saison. Ils sont venus pour le projet humain. Ils nous ont dit tout simplement, on nous a vendu des valeurs. Et quand on a débarqué, qu'on a commencé à travailler ensemble, ces valeurs, un peu à l'image de Jean-François, qui a respecté le deal, c'est ça avec coach Thiovi. Et ça se voit avec les joueurs. Il y a Gaylor Curier qui sort de sa boîte, qui a été blessé, qui était un joueur qui, à la base, vient plutôt de l'antichambre, voire même de la N1, et qui démontre toutes ses qualités. Il y a le copain Léo Cavalière qui, lui, est un combattant exceptionnel et un joueur qu'on a tous envie d'avoir dans son équipe. Donc, il y a toutes ces choses qui font que moi, j'ai envie de mettre en avant la SIG. Finale de Coupe de France. BCL. BCL, top 8.
un candidat pour le titre. Donc c'est important de mettre la SCI en avant parce qu'ils vont sûrement ne pas avoir le trophée à la fin de l'année, mais ils auront fait quand même une année exceptionnelle. En route pour les playoffs, la SIG Strasbourg. En route aussi pour les playoffs pour Limoges et Pau. Fred, c'est votre coup de cœur de la saison? Ouais, mon coup de cœur, c'est les historiques. Les historiques qui reviennent bien. On a Limoges, on le disait, qui va finir certainement 4e, qui en tous les cas aura des playoffs et ça fait du bien parce qu'il n'y avait pas de Coupe d'Europe à Limoges. Donc encore une fois, jeu enthousiasmant, coach hyper intéressant. Donc ça, c'est génial. Et puis il y a des vrais combats maintenant dans les derbies parce que Pau joue très bien aussi. Pau a gagné la Coupe de France. Tiens donc. C'est pas finaliste, on est un petit peu. Il y a une bagarre entre les donc, deux. Attention, t'es chaud, Fred, attention. Et donc Pau, ça fait 15 ans qu'ils n'avaient pas gagné un titre majeur et là ils le gagnent. Donc pour moi c'est important. On a besoin de locomotives évidemment. Donc on a Monaco et l'Asvel et on a aussi les Mets parce que d'un côté ils sont des locomotives aussi. Mais les historiques qui reviennent dans le game, c'est intéressant aussi. Kevin, vous avez remis le trophée du MVP à un certain Vitaly Chikoko, la MVP de la finale de la Coupe de France. Elle vous a plu cette équipe de Pau? Honnêtement, elle m'a beaucoup plu. Jack, j'ai un ami. J'ai plus d'un ami, que ce soit Jovan, Ada. Jovan, ouais. Et après, Amadi, Njai, Ouais. avec qui j'ai été drafté en 2010. Mon deuxième pour le trophée du défenseur de l'année. Tu vois, il est Il est impressionnant. monstrueux au niveau il est du contre. monstrueux. C'est vrai qu'il est dans votre draft, Amadi Mais Ndiaye. il vient avec nous à Washington et il est avec moi. Du coup, c'est lui qui m'aide avec le français, Uh-huh. la transition. C'est lui qui m'aide. Vraiment, c'est lui qui m'a aidé ma première année. Donc du coup, oui, je suis allé au match de Coupe de France et j'ai vu un très beau match. Très très beau match, ça joue des deux côtés, les intérieurs sont utilisés. Je trouve que Amadi l'a très bien utilisé. Je ne l'ai pas vu faire plus qu'il devait faire. L'autre intérieur, Chikoko, il le fournit à l'intérieur. Enfin, parce que le début d'année a été beaucoup plus compliqué. Le ballon n'arrivait pas suffisamment à l'intérieur sur Chikoko, qui est monstrueux de haut panier. Il était dans le dur au départ, mais ça fait quelques matchs quand même qu'il est mieux. Yanis Morin, il était correct de l'autre côté de Strasbourg, et en plus on avait un beau duel entre les deux meneurs. Et c'est important de mettre en avant coach Barteczeki, qui était pour moi numéro 2 pour on va dire le titre de coach de l'année, parce que de pouvoir mettre sur le terrain Jefferson et Bibbins ensemble et d'avoir l'entente entre deux joueurs qui monopolisent un peu la balle et qui ont l'habitude d'être le meneur numéro 1 et de quelque part se faire confiance, partager les responsabilités. Surtout que c'était pas ce qu'ils voulaient au départ. Ouais. Et donc d'avoir réussi à tirer profit du talent de chacun sans pour autant que les égos ne soient touchés, ça explique également pourquoi ils sont en réussite, donc c'était important de le mettre en avant. Messieurs, rapidement sur vos déceptions de la saison, avant d'avoir Boris Dallot pour parler de Cholet. Fred, vous avez choisi la JL Bourg qui vous a beaucoup déçu et je crois que vous êtes un peu remonté. Je suis un peu remonté. Alors je vais juste revenir sur les coachs. Moi je voulais sauter aussi Collet. Vincent Collet qui fait quand même une saison incroyable et il arrive et ça change tout. Et Obradovic aussi parce que ce qu'il est en train de faire et l'Euroleague aussi. Ouais. Voilà. Donc pour revenir à la JL Bourg. Oh là, il change de visage. Non, je change de visage parce que franchement, c'est une équipe sur laquelle je misais beaucoup. C'est une équipe qui a des moyens financiers. On l'a vu, hein, ils ont recruté Norris Cole, quand même, c'est pas n'importe quoi. Quand je vois le match qu'ils ont fait contre Orléans, je me dis que c'est pas possible. C'est pas possible. Quand on a un si bon coach que Laurent Leniam, quand on a un effectif plutôt très cohérent, Axel Julien, quand même, qui me dira que c'est un mauvais joueur, par exemple, et il y en a plein d'autres dans cette équipe, ça prend pas. Et je suis hyper déçu. En fait, ce n'est pas un coup de gueule parce que ça arrive que des saisons ne se passent pas bien, mais je suis hyper déçu parce que je m'attendais à beaucoup mieux de cette équipe. Et être remonté de 30 points à la mi-temps, c'est qu'il y a un problème. On est déçu, Angelo, sur la JL Bourg qui avait un projet, l'Europe, etc. Pour l'instant, ça ne prend pas assez, en tout cas. Oui, le coup de gueule de Fred, c'est un de mes anciens clubs. Mon coup de gueule, c'est un de mes anciens clubs. Donc c'est un peu triste, en effet. C'est triste, c'est le mot. Kevin, il a joué dans tous les clubs aussi. J'ai pas eu l'opportunité d'avoir... Angelo, vous êtes triste aussi pour un autre club, Oui, là qui est en danger, et c'est net, puisqu'ils sont lanterne rouge. C'est le Champagne Basket qui est à 11 de suite au moment où on se parle, en défaite. Oui, en plus, j'ai eu l'opportunité de commenter le dernier match qu'ils ont joué où ils se font Contre subtiliser la victoire sur un buzzer beater incroyable de Hugo Invernizzi qui met une banderie en déséquilibre complet pour passer à +1. Oui, c'est coup de gueule, mais surtout coup de tristesse parce que de ne pas voir le Champagne Basket réussir à pérenniser sa place dans l'élite. Alors oui, il y a des restrictions budgétaires. Il faut dire qu'ils ne sont pas non plus avec les moyens d'un JL Bourg ou des gros cadors du championnat, mais il y a des bonnes idées, il y a une identité visuelle nouvelle, il y a cette union avec le club féminin, il y a beaucoup de choses positives. C'est un club qui, pour moi, avait un très bon coach avec coach Heinz, mais ils n'ont pas réussi à passer ce cap.
Et c'est difficile de se dire que potentiellement ils vont devoir repartir en Pro B, sachant comment Boulazac est en difficulté, que tous les gros, hein, Nancy qui est Pro B, c'est redescendu. pas facile. Tu La connais Pro bien. B, La Pro B, c'est pas facile pour remonter. Exactement. C'est coupe-gorge. Et donc, je me dis que ça va être compliqué de les revoir, même si je le souhaite pour eux. On rappelle que Angelo avait choisi en coup de cœur, en tout début de saison, le Champagne Basket qui avait bien démarré. Qui était Et même ça s'appelle le pif. Entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Mais tu viens Il y a qu'un pas. allègrement le franchir, ce pas, justement. Que veux-tu, mais je Messieurs, l'ai pas. eh bien moi, pour moi, le coup de cœur, l'un de mes coups de cœur en tout cas, c'est Cholet. Et on va en parler avec Boris Dallot qui va nous rejoindre. C'est l'ancienne équipe aussi de Kevin Séraphin, c'est magnifique. Un ancien Choletais, un joueur de Cholet en ce moment. Comment ça va, Boris? Salut les gars, salut Lucas, salut Fred, salut Angelo, salut Kevin. Bah écoutez, ça va très bien, merci. En forme depuis Cholet, c'est ça? En ce moment? Ouais, depuis Cholet. Ouais. Il faut qu'on revienne sur la saison actuelle de Cholet. C'est vrai qu'on a eu un petit peu peur. On parlait de Pro B au début de saison. On y était avec Fred pour votre match contre Nanterre. C'était vraiment très très compliqué. Il y a un changement d'un seul coup en 2022 où vous gagnez énormément de matchs de suite. Comment vous expliquez cet enchaînement là en ce moment? Bah, c'est vrai que c'était un début de saison assez compliqué, mais on a réussi à avoir ce second souffle. On va dire que l'arrivée de TJ Campbell et d'Odi Anozike, ça a redistribué les cartes. Les rôles se sont précisés automatiquement, et puis après on a roulé. Donc tant mieux pour nous. Ça a été vraiment le déclic, les deux joueurs. Qu'est-ce qu'ils ont apporté au vestiaire? Avec Fred, notamment, on parlait peut-être d'un manque de leader dans l'équipe au début de saison. C'est ça aussi, c'est ces valeurs-là qui ont ajouté ces jours-là. Ouais, je sais pas s'il manquait un leader. Je pense plus que voilà, la distribution des rôles était assez incomprise par le groupe en général. Et voilà, l'apport de TJ et de Audi, ça a vraiment remis l'équipe en place. Et voilà, le leadership d'Audi, de TJ, qui est un leader un peu plus dans l'exemple que vocal, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Et puis après, quand on gagne 1-2 matchs d'affilée, après le discours passe mieux et puis on joue mieux. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Fred, un mot pour Boris Dallot? Alors Boris Dallot, déjà, c'est un joueur que j'adore parce qu'il sait à peu près tout faire sur le terrain et j'aime beaucoup ce type de joueur déjà. Et ensuite, c'est quoi votre ambition là sur la fin de saison? Je sais que ça va être très très short pour aller accrocher les playoffs, mais c'est pas complètement fini. Donc c'est quoi votre ambition? Non, là, c'est clairement d'accrocher les playoffs. Je pense qu'on a essayé de calmer un peu les esprits pendant la saison et d'essayer de rester derrière notre petit buisson en embuscade. Mais maintenant, je pense qu'il faut arrêter de se cacher. Et voilà, on arbore fièrement l'ambition de pouvoir venir s'ajouter aux playoffs. Et voilà, il faut faire 4 derniers gros matchs. Et c'est ce qu'on va faire. Et puis après, on fera les comptes à la fin. Mais quoi qu'il arrive, la saison est réussie déjà maintenant. Ouais, c'est une énorme remontada, Boris. On va regarder le classement là avec Kevin. Vous allez voir, Kevin, c'est la bataille en ce moment pour les playoffs. Ça se joue dans un petit mouchoir de poche entre Cholet, Nanterre, Le Mans et même Dijon. Regardez le nombre de victoires. Pour l'instant, vous êtes à 15-15. Il reste 4 matchs. Il reste 4 matchs pour cette course aux playoffs. On va regarder peut-être justement ce qui vous attend, vous, Cholet. Vous allez jouer à Pau prochainement pour la J31. Les Mets, l'Asvel, Monaco. Est-ce que c'est peut-être pas aussi le plus difficile des tableaux parmi les concurrents aussi? Ça vous inquiète? On voit Nanterre aussi qui a quelques grosses affiches aussi à jouer. Le Mans, peut-être un peu plus. Enfin, c'est relevé partout, on a envie de dire. Boris. Non, c'est relevé partout, mais comme je disais aux gars dans les vestiaires, on est l'équipe qui a le meilleur momentum en ce moment sur la deuxième partie de saison. Et c'est vrai que voilà, on a fait une erreur de parcours face au Portel, mais la plupart des équipes, elles sont assez irrégulières sur la deuxième partie du championnat, mis à part nous. Les trois autres équipes avec lesquelles on se bat ont eu des hauts et des bas, ils ont eu des blessés. Dijon a eu à la Coupe d'Europe, donc ils sont un peu émoussés aussi. Le Mans, ils ont des joueurs qui sont encore sur le côté, à l'infirmerie, qui vont revenir, qui n'ont pas forcément le rythme. Donc nous, Dieu merci, on est encore au complet. On a le groupe qui est monté crescendo et voilà, on a trouvé notre rythme de croisière. Donc voilà, c'est 4 matchs qui sont compliqués, mais qui sont prenables parce que voilà, comme j'ai dit, en deuxième partie de saison, on a été plus que performants. Donc
Donc on va En verra sachant comment que ça va se Dijon passer. et Nanterre vont s'affronter, donc vous allez forcément Ouais. regarder ce match qu'on commentera en Ouais. plus sur Sport en France. Kevin, vous êtes passé à la Meilleray il y a une saison, je crois, vous avez vu, vous suivez un petit peu encore, vous essayez peut-être de suivre Cholet ou en Oui, tout cas d'y passer. l'année dernière, j'y étais. Ouais. Je suis pas allé cette année depuis que Boris. Ouais. Boris, je pense, n'a pas vu à Cholet. Non, il était au Portel l'année dernière. Ouais. Mais oui, l'année dernière, j'étais. J'avais vu plusieurs fois Johan, j'étais parti là-bas. Oui, j'ai pas forcément coupé hein, avec Jean-François. Pareil, quand je suis allé, j'ai vu Jean-François. Après, c'est toujours, c'est l'équipe de cœur. Hein. Moi, c'est vraiment Cholet, c'est l'équipe qui m'a permis d'être là aujourd'hui sur le plateau avec vous, parce que si je passe pas par Cholet, je suis pas là. Et donc, j'ai vraiment un truc. En plus, c'est Boris. Boris, je le kiffe. C'est un des gars que je kiffe. Tu le kiffes tellement que depuis qu'il arrive à Cholet, il va plus. Quoi. Non, c'est pas ça. C'est toi qui l'as dit. D'accord. Mais non. C'est beau, cet amour que tu portes. Mais non, je suis. Non, mais vous deux là avec les amis, c'est cool, c'est vraiment top. Maintenant, Tonton flingueur maintenant, aujourd'hui. faut comprendre. Non, mais oui, on va l'attraper. Il y a droit de réponse avec Boris. On va l'attraper. Non, mais maintenant, ce que j'aime bien, c'est que Boris, pour une petite anecdote, c'est le premier joueur pro qui m'a demandé de l'entraîner Ah, quand j'ai pris ma retraite. ok. C'est le premier qui est venu, qui m'a envoyé un DM, il m'a demandé est-ce que C'est vrai, Boris? C'est vrai, je voulais travailler mon footwork poste bas et je sais que Kevin, c'est l'un des joueurs les plus talentueux au niveau du poste bas qu'on ait eu dans l'histoire du basket. C'est un joueur qui peut marquer 12 points en 11 minutes, des choses comme ça. Donc Merci. j'aime bien ajouter des cordes à mon arc et c'est vrai que je lui ai demandé de venir bosser mon jeu poste bas avec lui. Ouais. Vous connaissez tous les deux très bien la Meilleray. Je voulais vous faire réagir parce qu'on parlait de ce début de saison très difficile et pourtant Cholet a conservé son entraîneur Laurent Villa. Comment ça s'est passé avec Laurent? On sait que le public de la Meilleray est très exigeant. Racontez-moi un petit peu comment votre entraîneur l'a vécu cette période. C'était une période assez particulière, un peu compliquée. Voilà, parce que voilà, il y a une perte de confiance. On ne sait pas si le discours il passe auprès des joueurs. Donc, on a essayé de rester le plus solidaire possible et se serrer les coudes. On savait que c'était une mauvaise passe et que il fallait mettre la tête dans le guidon et laisser l'orage passer. Et puis espérer que le club soit assez patient pour pouvoir garder Laurent et garder l'ossature. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont eu raison. Donc voilà, je pense que maintenant le coach est un peu plus serein et un peu mieux dans sa tête pour coacher et pour nous guider pour les entraînements. Angelo, un mot sur la saison qu'est en train de faire Cholet. Vous les attendiez aussi haut? Alors, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec Théo Quintard en tout début de saison, qui était un petit peu inquiet par rapport au recrutement. Journaliste local? Journaliste de Ouest France. Et moi, je n'étais pas particulièrement inquiet par rapport au talent, c'était plus par rapport à l'abnégation qu'allaient présenter les joueurs, parce que dans tout projet sportif, il faut qu'il y ait des valeurs humaines qui soient au centre de tout. Et c'était ça vraiment le questionnement pour moi. Ce n'est pas que le talent manquait, mais par rapport au visage présenté l'année d'avant, il fallait que les joueurs se responsabilisent vraiment. Et moi, la question que j'ai pour Boris, c'est... on voit sur les dernières semaines le partage du ballon, le mouvement de ballon. Il y a des séquences qui nous font penser aux Spurs, tellement qu'il n'y a même pas de dribble. C'est renversement, prise d'intervalle, renversement, extra passe. Les mecs qui se donnent beaucoup de love, beaucoup de partage. Et qu'est-ce qui a déclenché ça? Parce qu'on ne voyait pas ce basket-là en début de saison. Il y a eu, comme tu l'as dit, un rééquilibrage avec les nouveaux arrivants, mais ça ne fait pas tout. Souvent, il y a des joueurs qui ont des têtes coupées, des nouveaux qui arrivent et ça ne change pas la culture de l'équipe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette envie de se partager la gonfle prenne vie et qu'on puisse enfin voir le Cholet Basket qu'on a envie de voir? De toute façon, je vais rien d'apprendre. Quand on gagne, c'est plus facile de jouer ensemble. Mais c'est vrai que je pense qu'en début d'année 2022, on s'est vraiment mis en tête qu'il fallait qu'on se fasse confiance les uns les autres. Même si on perdait, on tournait quand même à 84-85 points de moyenne. Donc en attaque, c'était vraiment pas ça le problème. Je pense que le fait d'avoir vraiment fait l'effort défensivement et de s'entraider en attaque, après c'est allé tout seul. Et il y a aussi l'apport de Dominique qui a littéralement changé complètement son jeu et qui nous fait vraiment plus confiance et qui laisse son talent s'exprimer que maintenant par séquence. Ça nous a vraiment beaucoup aidé. Comme j'ai dit avant, l'apport de TJ Campbell qui amène plus de sérénité. Audi aussi. Et puis voilà, moi aussi qui amène un petit peu de lien un peu en facilitateur. Donc forcément, ça, c'est plus facile.
Exactement ce que j'allais vous dire. Boris, vous avez un rôle de leader et de facilitateur au sein du collectif. Je voulais savoir aussi par rapport aux jeunes qui vous entourent. Il a donné sa chance à beaucoup de jeunes cette saison. Yohan Makoundou déjà intégré, mais on peut penser à Hugo Robinho, à Nathan Desouza. C'est des jeunes qui ont très peu de basket professionnel dans les jambes. Comment vous arrivez à les épauler au quotidien? Bah, c'est vrai qu'ils sont jeunes, mais voilà, Hugo, il était en Pro B l'année dernière, il tournait quand même à 14 points à Grise, donc c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Il a quand même prouvé pas mal de choses en Pro B. Après, il fallait qu'il prouve en Pro A, en Betclic, pardon. Et Nathan, c'est vrai que c'est sa première expérience, donc voilà, on a essayé de les prendre sous notre aile. Yohan, on savait déjà ce qu'il était capable de faire par séquence, et voilà, on voulait vraiment se concentrer sur le fait qu'il soit régulier et qui grandissent en tant qu'homme et en tant que joueur. Et c'est ce qu'il a fait très bien pendant cette période et cette deuxième partie de saison. Et puis Hugo continue à progresser et ça va être un très bon joueur. Et puis Nathan ramène son énergie et ce qu'il peut sur la table. Et pour l'instant, c'est très bien ce qu'ils font. On vient de voir un alley-oop de Yohan Makoundou. Kevin, il peut aller jusqu'où, Yohan? Bon, il peut aller très haut, mais jusqu'où? Je pense qu'on a un joueur NBA. Ok. Moi, je pense qu'on a un joueur NBA. Après, encore une fois, il faut voir en fonction de comment l'utiliser, en fonction de tout. Mais je pense qu'on a un joueur NBA. Est-ce qu'il est trop gentil ou pas? Non. Lui, il a justement ce caractère qui lui permettrait de réussir là-bas. Je pense que c'est un animal. Yohan, la première fois que je l'ai rencontré, on était à la mairie, les pros, ils jouaient. Et il me regarde comme ça, il me dit si c'est pas moi le prochain drafté, c'est personne. C'est ça, Mais ça, c'est top. Et il est comme ça, mindset, c'est pour ça qu'on s'est vite rapprochés, parce qu'en fait, on est un peu pareil sur notre façon de penser, en fait. Donc, du coup, on s'est vraiment rapprochés. Mais Yohan, non, il a la mentalité. Maintenant, il ne faut pas que ce soit trop. Ouais, je comprends. Tu vois, il ne faut pas que ça aille trop. Mais en tout cas, oui, il a la mentalité. Le mindset, c'est le plus important. Tu as mis le doigt dessus, il a le mindset. Derrière, il faut mettre le travail qui accompagne le mindset. Le mindset, et puis rassurer, et puis même lui pour... Identifier là où il doit vraiment progresser pour pouvoir passer justement ce palier. Mais c'est là que tu peux être important pour lui. Et c'est là, tu vois, moi, j'essayais de lui donner beaucoup de choses pour qu'il... Je lui disais, un go-to-move. J'essayais de lui faire développer un petit fadeaway, des trucs que... Il est grand, en fait. Non, mais c'est super important. Moi, je me rappelle mon premier, Kevin Garnett, il me met le premier fadeaway. Je fais ça, mais il y a encore ça d'écart entre nous. Il n'y a rien que tu peux faire, en fait, tu vois. Et Yohan, c'est pour ça que je voulais qu'il développe un petit fadeaway, un petit move, parce qu'il nous a beaucoup montré de la force, d'explosivité. Il faut qu'il commence à... pour connaître, pour avoir parlé avec des scouts, je sais ce qu'il lui faut, en fait. Et il faut qu'il développe son shoot. Il faut qu'il s'améliore dans son shoot. Sa vision de jeu. Donc, tu vas être entraîneur, agent... Non, mais en fait, le fait d'être passé derrière, j'ai tout simplement... c'est bien parce que je suis passionné de basket, en fait. Donc, je rencontre plein de gens passionnés de basket, donc vous ou quoi. Donc, du coup, j'échange avec tout le monde, en fait. Donc, ça m'a permis... Je suis parti à Las Vegas, je me suis posé... On était avec des scouts, avec Jérémy. Donc, du coup, je peux parler, je me pose des questions sur les jeunes et ça me permet, moi aussi, d'avoir des réponses sur des choses que moi, par rapport à ma vie, des choses... Donc, tu vois, tu as un peu plus une idée. Et oui, Yohan, il faut qu'il améliore encore son shoot, mais sinon, le joueur en lui-même, moi je suis fan, c'est un bon joueur. Et Boris aussi, il doit améliorer son shoot, salopard. Oh là là. Et s'il y a quelque chose, ça vient. Et s'il y a quelque chose que j'ai juste à dire à Boris, c'est que honnêtement, je suis fier de toi, parce que ça fait longtemps que je le connais, Boris. Et il s'exprime bien. Son analyse du basket, sa vision du basket est très très bonne. Et honnêtement, c'est un très bon invité. Moi, je me permets. Merci les gars. Je me permets de taquiner Boris, que je connais bien également, parce que on est tous conscients dans le milieu du basket que c'est un joueur particulier, c'est un joueur qui a cette polyvalence qui n'existe pas dans beaucoup de profils, et que la seule chose qui le ralentit dans son épanouissement et dans ce qu'il peut donner, dans la plénitude qu'il pourrait donner en tant que basketteur, c'est son tir extérieur. Le moment où ce mec-là, il a un tir extérieur, c'est ça. Mais tu peux plus choisir en fait. Oui, c'est ça, exactement. Le problème, c'est qu'à l'instant, je suis désolé, Boris, je suis assez d'accord avec lui. Oh. C'est assez rare. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que on sait tout ce que tu es capable de faire en création, en passe, en jeu, vraiment. Mais c'est vrai que si tu ne peux pas jeter de loin, eh bien forcément, on va reculer sur toi et tu auras moins d'espace pour faire. Mais tu sais aussi bien que nous, évidemment. C'est un basketteur. Boris, t'inquiète pas, les écoute pas. Non, ils ont raison. L'été, il est fait pour ça, on va bosser. Mais attends, ne les écoute pas, on va bosser. On est en train de lui faire des compliments. N'écoute pas les compliments, Boris. On va bosser cet été. Il y a une ambiance de folie sur le plateau. Identifier le truc. Merci beaucoup, Boris, d'être passé. En tout cas, on vous souhaite vraiment le meilleur pour ces 4 derniers matchs de championnat. Vraiment. Merci les gars, merci. Fin de saison, gros. Merci. Bon courage. Ciao. Et on va accueillir la personne peut-être la plus sèche sur le parquet. Peut-être en différence de taille avec Kevin Séraphin, il y aura une petite différence. En attendant, on regarde un gros contre de Peter Joke avec Cholet. Sanglide. La pression, elle est constante
pour Cholet défensivement. Et on parlait de volleyball. Quelle soirée! Peter Joe qui veut signer au Soudan pour les Jeux Olympiques de Paris. C'est Joe et Serge. Coup de foot de match de volleyball. On était avec Peter Joke, maintenant on est avec Lucien, juste aux côtés d'un ancien international. Lucien, ancien joueur NBA, Kevin Séraphin. Un petit bonjour Lucien. Salut Kevin, salut tout le monde, merci messieurs de m'accueillir sur le Qu'est-ce que tu plateau. nous as réservé aujourd'hui là? Alors ça va être une petite chronique, je vais essayer de vous faire rire un peu quand même. Hein. Bon, l'ambiance était bonne sur le plateau, mais... Kevin, moi je vais partir parce que. Allez, on commence. Merci d'être venu, déjà, je te remercie. Y a pas de Vraiment, c'était cool. On commence tout de suite. Vous avez parlé d'un match tout à l'heure, c'était Orléans contre Bourg-en-Bresse. Ouais. On l'a vu, scénario complètement dingue, mené de 30 points à la mi-temps, ils ont réussi à s'imposer au buzzer. Évidemment, un match comme ça, le public en fusion, tous les supporters en feu. Mais il y avait quand même une personne qui était un peu moins enthousiaste. On va regarder ça en Oh vidéo. non, ah, c'est pas beau. Ah non, d'accord. Jérémy Anjoli. C'est trop tard. Pour moi, c'est trop tard. On va avoir une prolongation pour moi. Ils vont aller vérifier. Et le panier accordé. Excusez-moi de vous avoir fait douter. Les supporters d'Orléans. Et Fredo Prono est parmi nous. Bien joué, hein, Fred. Bon pronostic, c'était bien. On voit que t'es heureux. Hein. Moi, je l'ai Tu vu et j'ai pas le ralenti là. Mais je pense que tu as dû le regarder 50 fois pour te rendre compte. t'es excusé auprès des supporters d'Orléans, j'espère. Non, j'ai surtout dit que j'avais vécu un match incroyable et que j'avais passé un très bon C'est moment. vrai, c'est vrai. Mais comme tu comprends pas le basket. C'est une petite chronique. On va passer. Je vais rester sur les supporters. Je vais rester sur les supporters. Et Lucas, moi j'avais une question à te poser. Ouais. Moi je le sais, mais peut-être que les fans de sport en France et de basket se le demandent. Est-ce que tu supportes une équipe, toi? Aucune. Uniquement les Boston Celtics. D'ailleurs, c'est la couleur. On vient de sortir les Nets en 4. D'accord, donc toi t'es un grand fan des Boston Celtics. Ça fait combien de temps ça? Ouf, 15. Depuis 15 une nuit à peu près. 15 années. 15 années, d'accord. Et moi, ce que j'aime bien quand on est supporter, c'est qu'il y a de la passion, il y a de la fidélité. C'est quand Ouais. on est supporter, c'est un seul maillot. Voilà, j'ai Beau, peur. tu Hein, vois, on va voir ça avec quelques images. Lucas avec le maillot de Sacramento, des Kings, je crois. Non, jamais On de va la vie, voir ça j'avais mis un maillot d'équipe. Voilà, Lucas, Charlotte. On va voir Lucas avec le maillot du Thunder, je crois aussi. Oh non. On parle de Non, veste. non, le Thunder. On a là, le maillot de Lucas du Thunder, je crois aussi en image, ou de Dallas aussi, je crois. Il faut savoir que Lucas est un grand supporter de plein d'équipes au final. Kevin, c'est autorisé ça, de supporter plusieurs équipes comme ça ou... Tout est autorisé. Ouais, bon, tu vois, peux le- pas te mettre mal avec le Non, présentateur. mais quand, j'ai compris. quand t'as pas forcément d'équipe, tout est autorisé. Quand tu supportes une équipe, tu On va supportes dire une ça, équipe, tu vois. Moi, je sais que Lucas, en fait, au-delà d'une équipe, c'est le basket qu'il aime. Hein, mais tous ici autour de ce plateau, c'est le basket. Mais moi, je vais essayer de vous faire sortir un peu du basket. Je vais voir si vous connaissez un peu d'autres domaines. Par exemple, la musique. Ça, c'est pour Angelo. Kevin, toi, t'écoutes quoi en musique? J'écoute quoi? Ouais. J'écoute beaucoup de choses. Honnêtement, de la funk brésilienne. J'écoute beaucoup d'amapiano, c'est de la musique africaine en ce moment. J'écoute donc du rap français. D'accord. Pas beaucoup de rap US en ce moment. Ok, toi, Angelo, c'est quoi ton truc du moment là? Les premiers mots de mon bébé en boucle dans mes oreilles. C'est Non, bon. mais disons plutôt hip-hop US. Mais Chanson grecque en ce moment. Il a repris la sélection, il est obligé de se faire attraper. Moi, je vais il faut que je me remette à jour. Je vais vous dire, moi, ce que j'aime, c'est les covers. Je sais pas si vous connaissez les Ouais, les reprises de reprises. chansons. J'adore. C'est beaucoup d'émotions. Et à chaque fois que j'écoute ça, ça me met une vraie claque. Et j'en ai découvert une sur les réseaux. Et vraiment, mais c'était incroyable. On va l'écouter. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine, forçat de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine, forçat de l'amour. Et j'ai refusé, mourir d'amour enchaîné. J'ai refusé, mourir d'amour enchaîné. Bravo. On sent la passion. C'est beau, c'est beau. Vraiment, moi, j'ai pris une claque. Hein. Tu n'as pas connu Johnny Hallyday, c'était l'idole de ma jeunesse. Ah, mais moi, je préfère ta reprise. Hein. L'original. Honnêtement, tu sais que j'ai eu plein d'appels pour faire des émissions de The Voice, c'est musique. beaucoup, Non, non, c'est beaucoup, des émissions musicales, c'est vrai. Hein. C'est vrai? Non, bien sûr, c'est des conneries. Je me disais que c'était un peu bizarre en effet. On va finir par. Vous avez remis des trophées, j'ai vu MVP. Moi j'ai un petit trophée, c'est le trophée du plus beau sourire. Ouais, le plus beau sourire. Et là on a des concurrents très sérieux en plateau. Hein. Oh là là. On a Lucas Nico, on va voir une image du sourire de Lucas Nico, magnifique. Oh, j'ai peur. Voilà, on voit hein, une dentition parfaite, ok. les dents très blanches. Il déteste ma veste, On frère. va voir Angelo Tsagarakis. Ok. Alors, Angelo. Voilà, donc ouais, pas mal. du banc de touche au banc de bouche, hein, on le voit. Hein, c'est Angelo.
Tranquille, propre. Et on va voir Kevin. Kevin qui a aussi un très beau sourire. Ah, Voilà, c'est magnifique. Voilà, avec le Barça. Voilà, on a déjà fait les votes. Moi, j'ai pris... C'était après Voilà. l'altercation avec Pesic ou Donc on a dit des concurrents très sérieux. ça, On va voir tout de suite les résultats. Ils sont dans ce petit papier. Ok. Suspense, roulement de tambour. Voilà. Et c'est Fred Weiss. Bon, alors là, inexplicable, je ne comprends pas. Bon, bah écoutez, Fred Weiss, on va regarder un petit best-of de ses meilleurs sourires. Ah oui, c'est sûr, avec le visage fermé. Tout le temps, c'est sûr. Le sourire n'existe point. C'est magnifique. Voilà, beaucoup de sourires. On voit qu'il est heureux, on voit qu'il est content. Ah ouais. Un petit dernier? Un petit dernier. Ah, Ok, voilà. Merci. Tu roules quoi comme voiture, Fred? c'est pas mal, c'est pas mal. Classe B. Messieurs, merci à tous. En fait, Merci c'est quoi, beaucoup, Lucien. le sourire, c'est exactement ce que me provoque ta chronique. Merci beaucoup à Lucien qui a bien bossé. Merci, Lucien, merci beaucoup. Kevin Séraphin d'être passé. Bah, C'est merci. vraiment cool. Kevin, tu peux m'appeler Kevin. Kevin Merci Séraphin. merci à vous en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour la suite là, les entraînements qui se poursuivent? Bonne reprise. Bonne reprise. entraînement, Et puis que ma business continue. Si ça se passe bien. Et un Mon nouveau rest- contrat. Mon restaurant, ça se passe bien. J'ai mon studio de musique qui est Je pas loin. te donnerai quelques restaurants à Lyon qui sont vraiment pas mal. Vas-y. On sait jamais pour l'année prochaine. Vas-y. Bon, on a hâte de vous suivre en tout cas que cet tout se passe été. bien et merci encore. Et merci d'être passé. Merci Angelo. À bientôt Grand sur Sport plaisir. en France. À très bientôt avec Hype d'ailleurs qui va. Exactement, la NBA qui se poursuit aussi. La avec NBA vous. qui se poursuit. Donc le basket encore et toujours sur Sport en France. Et nous, Fred, on se retrouve dans quelques minutes. Il y a un Exactement. joli petit Asvel Po à suivre, c'est ça, Fred? Exactement. Tu seras pour qui, Kevin? Allez, Honnêtement, non, mais moi, j'ai jamais caché que j'aime beaucoup Lasvel. Genre, en tant qu'équipe, tu vois, je suis allé, c'est l'équipe que j'ai vu le plus jouer cette année. Donc, Et t'as remis le trophée à Pau et t'as bien aimé comment il joue. Donc. non, j'ai beaucoup aimé comment il jouait. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je sais pas, je vais voir. En fait, j'ai pas forcément Alors, un d'équipe. prono. Après, moi, j'ai pas forcément de. Je vais pas me mettre d'un côté. En fait, je regarde. vous allez regarder le match. Mais je regarde. Voilà, on se retrouve sur Sport en France pour toujours un peu plus de basket français. Ciao.